dans ses bottes et qu'ensemble nous allons marcher de l'avant, puisqu'il s'agit après tout du Sénégal. Mais oui, mais et nous ne sommes pas un pays de nullards ou d'un pays d'attardés. Non, il s'agit du Sénégal et des Sénégalais. Ce pays-là, il ne faut absolument pas que quelqu'un nous fasse croire qu'on s'en sortira pas. Si le Sénégal ne s'en sort pas, aucun pays africain ne s'en sortira. Mais oui, mais attention, c'est la parole c'est votre parole qu'on sait de ceux qui ont dit clairement avoir laissé un pays, mais vraiment avec une signature intacte, des indicateurs intacts aussi. Mais Fabrice, parfois aussi, c'est choquant. C'est choquant et souvent inacceptable quand on veut dépeindre le Sénégal dans une réalité qui n'existe nulle part. Nous faisons encore partie des pays les plus pauvres et les plus en retard. Comment peux-tu concevoir que nous soyons parmi les pays les plus pauvres et les plus en retard et qu'on puisse te parler d'indicateurs au vert? De quel indicateur on parle? On est pauvre, déficitaire à tous les niveaux, surendetté. Et on nous dit que tous les indicateurs sont au vert. Les indicateurs ont commencé à être ternis, c'est il y a 6-7 mois. Non, je suis désolé. Le Sénégal n'a pas commencé à être pauvre, surendetté et en retard à partir d'il y a 7 mois. Vous le savez mieux que moi. Et les Sénégalais qui nous regardent le savent mieux que moi. Ce qu'il y a lié aujourd'hui, vous tous qui nous regardez, surtout dans cette période électorale, c'est qu'on ait un regard rétrospectif. Il faut que nous puissions ne jamais oublier d'où est-ce que nous sommes partis pour en arriver à cette situation-ci. Auquel cas où on aurait pensé que le pouvoir actuel est incompétent, mais ils ne peuvent pas en 6 mois saccager un pays. C'est techniquement impossible. On parle de stagiaires. Non, cela me fait beaucoup sourire parce que vous savez, la maturation démocratique a fait qu'au Sénégal, pendant plusieurs années, beaucoup ont fait le pouvoir, l'opposition et le pouvoir. Ce qui veut dire que la classe politique sénégalaise, difficilement, on pourra leur accrocher l'acronyme d'incompétent. Et je ne pense pas que des gens comme moi, et nous sommes nombreux dans la coalition. Non, chef, on ne parle pas de vous, non. S'il vous plaît. Vous allez me laisser terminer, oui, s'il vous plaît. Mais il n'est pas question. Non, je ne rentre pas dans la caricature. Je rappelle simplement, et encore au-delà de ma personne, si vous me laissez terminer. Vous mon machallah. Non. Permettez-moi aussi de vous dire ce que je pense de vous. Mais merci beaucoup. Voilà, mais le plus important, c'est que vous savez la grande différence qu'il y a entre le gouvernement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre, les ministres, l'ensemble de l'architecture qui tourne autour de ce que nous représentons aujourd'hui. C'est ce qui nous avait quelque part manqué. Parce qu'en réalité, nous n'avions jamais manqué de cadres, d'experts. D'ailleurs, nous étions l'usine à experts. C'est d'ici que les Sénégalais partaient pour aller faire les plans dans tous les pays africains et parfois même en Europe et aux États-Unis. La grande question qui nous avait toujours fait déficit, c'est avoir des hommes probes, aux qualités morales exceptionnelles, des hommes de vérité, des gens engagés au service de leur pays et qui souvent ne font pas la confusion entre leurs poches et les ressources publiques. C'est parce que c'est extrêmement important. Vous savez, quand vous regardez la dette des pays pauvres, les pays africains, de nombre de pays africains, et que vous voyez le niveau de corruption, le niveau de prédation, l'intensité de la prédation, rien qu'avec l'argent qui a été perdu dans ces secteurs-là, vous aurez pu rembourser 2 à 3 fois l'ensemble des dettes cumulées. Cela pose le problème de la ressource humaine, de la qualité de l'homme politique. Et la grande révolution aujourd'hui, au-delà de l'acquis historique du Sénégal en termes de ressources humaines, c'est la grande moralité, c'est l'engagement patriotique et la disponibilité à servir son pays, mais à asseoir surtout une culture de transparence. Ça peut être difficile pour quelqu'un qui a été pendant 12 ans au sommet de l'État et qui se rend compte qu'en réalité le Sénégal n'a pas bougé dans les secteurs fondamentaux, parce que c'est ça la vérité. Si on fait une analyse des faits et rien que les faits, quelle que soit la magie que les uns et les autres pourraient sortir, il y a de cela 7 mois, quand le président de la République Macky Sall quittait le Sénégal était encore pauvre, surendetté,
avec énormément de déficits, notamment sur le marché de l'emploi, sur la qualité de nos services publics, sur la santé, sur les universités. Quelle que soit l'immensité des efforts qui ont été faits, il restait ces déficits structurels qui étaient là. Et à côté de cela, il y avait eu une manie à engager de grands travaux qui, sur le principe, sont essentiels pour le développement d'un pays, tels que les infrastructures. Mais on les faisait tellement mal et on se faisait supporter à l'État du Sénégal des coûts tellement prohibitifs que cela posait encore un handicap de plus à nos stratégies de développement. Donc, on va voir la situation mal en pire alors? Non, absolument pas. Parce que vous savez, l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et c'est comme l'explosion qui a été amenée à la bulle qui existait. Vous savez, en économie et dans la gestion d'un pays, c'est très difficile, mais rien que la vérité ne prime. Et rien que la vérité est source de stabilité et surtout de confiance. Parce que l'argent, pour que l'argent puisse sortir, il faut que les acteurs aient confiance. Mais pour qu'on ait confiance, on ne peut pas avoir confiance dans de la roublardise. On ne peut pas avoir confiance dans le fait de maquiller ou surtout d'atténuer ou de transformer les réalités. Les gens, si vous leur dites l'exacte vérité, la première des situations, ils vont recevoir un électrochoc. Ils vont se dire que ah non, c'est fini, c'est terminé. Mais après, nous savons que nous avons maintenant les pieds sur terre. Et quand un pays comme le Sénégal a les pieds sur terre et que nous sachions exactement ce que nous avons, pas ce qu'on nous dit qu'on a, mais la réalité des ressources que nous avons, et qu'on les examine à l'aune de la priorisation que nous faisons sur les ultra-priorités que nous avons dans notre pays, et qu'on ait surtout l'intelligence et surtout la moralité de faire les choses exactement comme il se doit, il ne fait aucun doute que la relance de notre économie va devenir très vite une réalité. Cela va de soi parce que les mêmes règles qui ont donné des résultats partout, quand elles sont appliquées au Sénégal, donneront les mêmes résultats. Au contrario, les mêmes règles de corruption, de mauvaise gestion qui ont pillé et écrasé tous les pays, quand on l'appliquait au Sénégal, ça a donné les mêmes résultats. Même si par ailleurs, dans la bulle, on spécule beaucoup en nous faisant valoir une réalité qui n'existait nulle part. Alors, une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons Cheikh Bamba Dièye dans toute la vérité et aujourd'hui quand même on a évoqué à tout point de vue la situation de l'heure, le débat politique, le débat économique, hein, vraiment, où certains vous diront que dès que vous de fait Diomaye, malheureusement Cheikh Bamba Dièye, écoutez, c'est un procès en sorcellerie. Mais est-ce que les choses vont s'éclaircir bientôt, Cheikh Bamba Dièye? Mais bien sûr, absolument, les choses vont s'éclaircir. Et ça fait rire quand on dit que dès que vous de fait Diomaye, je vous rappellerai, vous qui étiez là en 2000, qu'on disait d'Abdoulaye Wade, finalement, Baïden Gorgui Mouligay. Et tout le monde parlait d'amateurisme, de méconnaissance de l'État. Mais somme toute, à la fin, on a beau faire tous les procès du monde à Abdoulaye Wade, il a fait beaucoup plus que ce qu'il avait remplacé. Macky Sall aussi, quand il est arrivé, c'est en ce moment-là qu'on disait que de Kébi de Macky. Oui. Et on parlait de récession, de marasme, d'incapacité. C'est des phénomènes récurrents. Quand vous enlevez quelqu'un du pouvoir, avec tout ce que cela a eu comme conséquence, bien évidemment, la réclame immédiate, c'est de montrer que ceux qui sont là sont incapables et que vous êtes celui qui est le titulaire de toutes les performances. Ce n'est pas le cas. Nous le savons. Parce que les Sénégalais qui sont l'arbitre du jeu politique au Sénégal, quand ils ont décidé d'élire le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est en fonction de constats et d'une réalité. Mais les gens parlent ils étaient arrivés à une situation d'une élection aux allures de référendum, oui, pour ou contre. Le principe même du référendum, c'est quoi? Ça veut dire que le citoyen
est arrivé à un niveau de saturation au point qu'il rejette en bloc tout ce qui existait par le passé. Le principe du référendum, c'est quoi? C'est que les Sénégalais en avaient assez de l'injustice. Ils en avaient assez du sous-développement. Ils en avaient assez de tout ce que l'on peut reprocher au nouveau régime. Aujourd'hui, quand on parle de chômage, les Sénégalais en avaient marre de ce chômage-là. Mais vous n'avez pas l'impression que les gens regrettent? Non, mais on ne peut pas absolument regretter d'avoir un président de la République comme Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne peut pas absolument regretter d'avoir un gouvernement avec Ousmane Sonko, parce qu'en réalité, ces deux citoyens, ils ont, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, symbolisé autour d'eux ou cristallisé autour de leur personne presque la totalité du combat démocratique des 10 dernières années, avec une résilience, un courage et une détermination qui doit faire la fierté de tous les Sénégalais. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que est-ce que des Sénégalais qui ont été formés dans les meilleures écoles sénégalaises et qui aujourd'hui sont au pouvoir, et je dis et je le répète, quand on fait un changement de régime, change très peu de personnes. Toute l'architecture administrative sénégalaise ne bouge pas. Mais il y a des gens qui remettent en cause leur niveau de français aussi. Hein. Non, écoutez, moi je pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui, là où on devrait avoir du mouron et faire beaucoup de sang d'encre, c'est si on remettait en cause leur moralité, leur idée de justice, leur sincérité et leur volonté de faire de ces pays un état de droit, une justice fonctionne où tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Vous savez, ce sont des éléments souvent que les politiques ne retiennent pas, mais ce sont les fondements de la qualité de vie dans une république. Pour pouvoir compétir sur le domaine économique, il faut que vous ayez la certitude que vous êtes libre, que vous avez les mêmes droits que tout le monde et que si vous avez un différend avec quelqu'un, vous allez être traité avec toute l'équité et la justice. Oui, il y en a qui ont eu des devoirs avec la justice. Ce sont les artifices, ce sont les artifices qui fondent l'état de droit. Et de ce point de vue-là, nous avions enregistré dans un passé récent énormément de déficits dans chacun de ces secteurs. Et c'est la raison pour laquelle le changement voulu par les Sénégalais et qui nous a amené un changement fondamental au niveau de la gouvernance publique au Sénégal ne peut augurer que de belle situation pour le pays. Parce que dès l'instant que vous vous battez, que vous mettez tout ce qu'il faut pour rétablir la justice, pour égaliser les Sénégalais, mettre de la transparence, voici les ingrédients du développement. Donc c'est le cas aujourd'hui. Mais bien sûr, voici les ingrédients du développement. Tout le reste, oui, ce n'est que de la théorie. Oui, mais les gens qu'on a mis en prison, il y a quelques gens, Diakhaté, je cite au pifère, commissaire Keïta et autres, qui vous considérez que c'est pour des délits? Vous avez chacun en ce qui le concerne sur ces aspects particuliers, oui, pour avoir une compréhension qui lui est propre. Mais j'estime. Non, c'est juste politique. Je vous donne mon point de vue. Vous savez, moi je suis un acteur politique qui croit fondamentalement au respect que nous nous devons les uns les autres. J'estime que la compétition politique est l'expression du savoir-vivre, du savoir-être du Sénégalais. Et que la politique, à mon avis, ne peut pas être l'espace où l'on se donne tous les droits. Parce que se donner tous les droits, c'est nier tous les droits à la fois. Pas de délit d'opinion. Non, mais attends, je vous parle, parce que celui qui, même dès l'instant que vous mettez sur un mot délit, cela pose problème. D'opinion. Mais même si c'est opinion, en réalité, ce qu'il nous faut aujourd'hui, est-ce que, Fabrice, je vous pose la question, au Sénégal, est-il impossible de dire ce que l'on pense? Non. Les Sénégalais peuvent le dire. Est-il devenu impossible de critiquer X ou Y, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition? C'est facile, on peut le faire et on le fait. Pourquoi nous ne sommes pas capables d'aller utiliser les arguments qui vont conforter notre capacité à montrer que nous avons une analyse fine de la situation du Sénégal? Pourquoi nous refusons, nous, ce droit et le refusons aux Sénégalais qui nous écoutent? Je crois que c'est ça le problème. Il faut que le débat politique reste un débat de qualité, un débat empreint de civilité, un débat où l'homo sénégalensis, dans ce qu'il exprime de plus meilleur,